8 minutes avec... Et oui, bonjour Barbara, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, on reçoit Camille Crèvequin, doctorant à l'Institut Pascal. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Alors, donc, ton sujet de thèse, c'est simulation personnalisée de l'implantation de stents à partir de la géométrie coronaire acquise en imagerie OCT. Donc là, ça fait beaucoup de mots que moi, personnellement, je ne comprends pas. Alors, donc, mais avant de commencer ton sujet de thèse, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton parcours jusqu'en thèse ? Oui. Alors, je ne sais pas jusqu'à où je remonte, mais j'ai fait un baccalauréat scientifique. Après, j'ai fait une prépa. Et je fais partie des rares, on en parlait tout à l'heure, qui ont fait une école d'ingénieur avant de commencer un doctorat. Et donc, j'ai fait cette école en mathématiques appliquées et informatique à Grenoble. Voilà. D'accord. Et donc, maintenant, on va rentrer dans le sujet de ta thèse. Donc, le contexte, ce sont les maladies coronariennes. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est ? Oui. En fait, ces maladies coronariennes, elles interviennent au niveau du cœur et notamment d'artères qu'on a à la surface du cœur qui s'appellent les artères coronaires, dont le rôle est d'alimenter le cœur en sang pour qu'il puisse fonctionner correctement. Et il se trouve que, au fur et à mesure du fait de l'usure du corps et de ces artères, on peut observer à l'intérieur des artères la formation de petites plaques lipidiques, donc de graisse, qui bouchent l'artère. Et à terme, donc si le débit sanguin est trop réduit, le cœur fonctionne mal parce qu'une partie des cellules se nécrose. Et si l'artère devient complètement bouchée, on fait une crise cardiaque. La maladie coronarienne, c'est le fait que l'artère soit bouchée, tout simplement. D'accord. Et donc, il existe déjà une solution médicale qui permet d'éviter la crise cardiaque. Ouais. Donc, c'est la mise en place d'un ballon et d'un stent. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, alors le ballon ne reste pas en place en fait. Ce que font les médecins, donc c'est une des solutions qui existent, c'est pas la seule, mais c'est celle qui permet d'éviter la chirurgie à cœur ouvert. Voilà. Et donc ce que font les médecins, c'est qu'ils font une toute petite incision sur une veine ou une artère, souvent au niveau du bras ou de l'aine. Et donc ils insèrent par cette incision un cathéter qu'il faut remonter jusqu'au niveau de l'artère qui est bouchée, donc jusque dans le cœur. Et tout au bout de ce cathéter sont posés un ballon qui est dégonflé et une petite prothèse qui a la forme d'un tube métallique qui est repliée sur elle-même. Et donc quand ce dispositif atteint l'endroit où on a le bouchon de graisse, les médecins gonflent le ballon, ce qui écarte la prothèse qui est posée dessus, le fameux stent, donc redonne un diamètre correct pour le débit sanguin. Et ensuite, donc, le cathéter et le ballon sont retirés, mais le stent reste en place dans l'artère pour supporter la paroi et pour éviter qu'elle se réécrase sur elle-même. D'accord. Mais donc, toi, là-dedans, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu n'es pas du tout médecin. Tu as une formation en informatique. Donc, finalement, quel est ton rôle là-dedans ? Alors, justement, oui. En fait, mon rôle, donc, ce n'est pas de remplacer les médecins, puisqu'ils sont déjà capables de faire ça tout seuls. Mon rôle, c'est d'apporter un outil aux médecins pour faciliter leur travail, donc un outil informatique qui leur permettrait de visualiser ce qui se passe au moment du déploiement du stent avant d'avoir à le faire dans la réalité en opération. D'accord, parce est-ce qu'il y a souvent des problèmes qui se posent lors de cette opération, de la pose du stent, ou c'est fréquent ? Non, c'est des opérations qui sont, donc, si c'est votre cas, je l'espère pas, mais rassurez-vous, c'est des opérations qui sont très bien maîtrisées, particulièrement ici à Clermont-Ferrand d'ailleurs, où l'équipe de cardiologie est au top. Et les complications sont très rares pendant ces opérations, ça marche assez bien. Par contre, ce que peuvent rencontrer les médecins, c'est des situations où le stent peut être compliqué à poser. Par exemple, typiquement, si l'artère qui est bouchée est à proximité d'une autre artère qui part du même endroit, auquel cas le fait de poser le stent pourrait obstruer partiellement l'autre artère qui part à proximité. Et donc c'est délicat comme situation à gérer. Et pouvoir visualiser des situations compliquées comme ça avant d'avoir à les vivre en situation réelle, ça pourrait être un avantage, au moins faciliter le travail des médecins. D'accord. Et donc, du coup, toi, tu as fait de la modélisation. Tu es en première année, donc je suppose que c'est encore au stade de la réflexion, mais est-ce que tu as déjà une idée des paramètres que tu vas prendre en compte dans ce modèle ? Oui, en fait, comme tu dis, en première année, effectivement, je suis encore dans la partie exploration de la littérature, donc je regarde beaucoup ce qui existe. Et donc ce modèle, justement, il va devoir prendre en compte les trois éléments qui interagissent pendant le déploiement du stent, donc le stent en lui-même, le ballon et la paroi. Et la modélisation en elle-même, donc c'est la façon dont on représente sur l'informatique
ces 3 éléments-là et leurs interactions, elle peut se faire de plusieurs façons différentes. La façon classique, en fait, est très très lourde en calcul, donc ça permet de faire des simulations précises, mais qui sont très longues, jusqu'à 48 heures de calcul pour une simulation de 7 secondes. Et l'objectif aussi, un des objectifs de ma thèse, c'est de ne pas passer par ces méthodes classiques pour réduire le temps de calcul et permettre aux médecins d'utiliser ça en clinique. D'accord, parce que du coup, concrètement, le médecin, il va pouvoir s'en servir comment? Est-ce que ça va prendre la forme d'un logiciel à terme, ton travail de thèse, que le médecin va utiliser, rentrer ses données, et va savoir... Oui, c'est ça. Concrètement, en fait, voilà, les médecins, donc, notamment des images médicales qu'ils peuvent exporter. Et donc après, ils pourraient se servir d'un logiciel et de leurs images médicales pour voir avec cette modélisation. Donc, vous pouvez imaginer un écran sur lequel on verrait des objets bouger en 3 dimensions, un peu comme au cinéma quand on voit des films d'animation. Maintenant, ils sont tous en 3 dimensions. Et donc, ils pourraient voir le déploiement du stent au sein de l'artère d'un patient de laquelle ils auraient fait des images avant. Voilà, donc ce serait effectivement sous la forme d'un logiciel. D'accord. Et du coup, pour t'aider dans tes recherches, est-ce que tu vois couramment des médecins ou est-ce que tu es complètement isolé dans ton bureau Heureusement, il y a des médecins qui m'aident parce que, comme tu le disais, j'ai aucune expérience médicale, donc je pourrais pas travailler sur des thématiques comme ça tout seul. Donc en fait, je suis dans un laboratoire qui est en collaboration avec des médecins du CHU de Clermont, donc des cardiologues dans mon cas. Et donc régulièrement, on a des réunions avec eux pour aborder ces aspects cliniques qui forcément rentrent dans mon sujet, mais que, a priori, je ne maîtrise pas du tout. D'accord, et donc ça se passe bien la discussion, vous arrivez à vous entendre sur les termes? Oui, ça se passe très bien, enfin en tout cas au CHU de Clermont, et ceux avec lesquels j'ai des contacts sont vraiment très ouverts à ces démarches de recherche, et c'est très très agréable parce que je pense que c'est pas le cas partout, et là ça se passe vraiment très très bien, donc c'est super. Ok, et tu n'y es pas encore, mais est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu souhaiterais faire à l'après-thèse? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres projets de ce genre de modélisation dans d'autres domaines de la médecine, par exemple? Est-ce que ça serait possible? Eh ben, l'avantage de l'informatique, c'est qu'on a beaucoup de domaines d'application, et du coup, on retrouve des compétences utiles dans beaucoup de domaines différents. Et en imagerie médicale, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, beaucoup de startups qui existent déjà, dans lesquelles potentiellement je pourrais trouver. Ok, c'est un domaine assez vaste donc. Ouais. Eh bien, malheureusement, on doit finir l'interview maintenant. On va écouter la chanson que tu as décidé de faire passer, c'est Don't Stop Me Now de Queen. Il avait mis le chrono et tout. C'est normal qu'il y avait marqué 6 minutes sur la feuille pour arriver les C'était 6 et 8 minutes, c'est qu'il m'a demandé au dernier moment de l'inverser parce qu'il n'était pas sûr qu'il soit arrivé à l'heure. Ah ok, d'accord. C'était les bonnes durées, mais c'était pas... D'accord, ok. Voilà, monsieur. Comment tu te retrouves à faire un sujet sur de la médecine? Mais où c'est une rencontre particulière, un intérêt clair? Des fois on ne voit plus, tu sais, si tu recules trop. Mais je pense que comme tu t'approches de ton micro, ça devrait aller. Mais où toi? C'est vraiment, tu vois, la lumière qui se reflète sur le blanc. Ouais, là t'as un super halo. Là c'est divin, tes questions, elles sont divines quoi. C'est bon, bougez plus. Tes questions sont divines, ça devient inquiétant. Moment dernier.